Bonjour, bonjour, très chers commandants, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Voici les jours que le Seigneur a fait, qu'ils sont pour nous un sujet de joie. Oh, j'ai toujours hâte vraiment de savoir que, encore une fois, les commandantes sont au rendez-vous. Notre rendez-vous à ne pas manquer de venir commander notre journée. Et Dieu veut que tu commandes ta journée parce qu'il t'a donné l'autorité. C'est un rendez-vous de ces femmes qui ne veulent plus subir la vie, mais qui veulent vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour elles. Vous l'avez bien compris. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors très chers, aujourd'hui nous continuons avec notre sujet que nous sommes en train de parler, qui est le sujet de la réconciliation familiale. Alléluia! J'espère qu'à la maison vous êtes en train de vous réjouir, vous êtes en train d'appeler vos enfants, vous êtes en train d'appeler votre mari, vous êtes en train d'appeler vos soeurs, vos frères, de revenir à la maison parce qu'on veut passer Noël en famille. N'est-ce pas ça merveilleux? Et Dieu dans le ciel, il se réjouit parce qu'il sait ma volonté, c'est que vous soyez vraiment unis, que vos familles soient unies, que vous viviez la paix, la joie. Et aujourd'hui, nous allons parler des sujets très importants. On va parler du pardon dans la famille. Le pardon dans la famille. Wow! Mais avant d'aller dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler qu'il y a une formation. La formation Le Grand Ménage. Et vous devrez absolument vous inscrire parce que ça va être un moment spécial que vous allez préparer votre année 2025. Vous voulez réussir votre année 2025. Inscrivez-vous à cette formation. Ça va être aussi un moment vraiment où vous allez attendre beaucoup de témoignages. Je vais vous amener vraiment des personnes qui vont aussi venir témoigner combien Dieu a changé leur vie, combien Dieu a manifesté sa grâce dans leur vie parce qu'un jour, elles ont pris la décision de prendre un nouveau départ. Parce qu'un jour, elles ont pris la décision de dire c'est assez, je ne me laisserai plus manipuler par les circonstances, je ne continuerai plus à être la victime. Voici, je reçois des outils et dans cette formation, vous allez recevoir justement des outils qui vont vous aider non seulement à vous relever, mais à avancer et à ne plus jamais retomber. Voilà, donc allez sur notre site web Revivre c'est possible pour prendre toutes les informations nécessaires. Invitez aussi des amis pour vous inscrire parce que vous pouvez aussi vous inscrire en groupe et ça va être fantastique. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons justement du pardon dans la famille. Allons lire la parole de Dieu qui est dans Éphésiens chapitre 4 verset 32. Il dit ceci: soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Waouh, waouh, waouh. C'est tellement bon ce verset. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Je sais que beaucoup de personnes me disent souvent, Merveille, non, c'est tellement difficile de pardonner à cette personne. Cette personne m'avait fait telle chose, cette personne m'avait fait telle chose. Je ne veux pas vraiment même y penser. J'ai envie de l'étrangler. Voilà. Avez-vous toujours les envies de vouloir étrangler la personne parce que quand vous passez à toutes les choses que la personne a faites. Alors aujourd'hui, on va dire, Seigneur, aide-moi, la grâce de pardonner, même quand c'est difficile. La grâce de pardonner. Moi, aujourd'hui, je veux juste venir prier avec vous, afin que la grâce de pardonner, même quand c'est difficile, puisse se manifester. Nous avons tous connu ces moments où tu te dis, comment cette personne a pu me faire ça? Comment cette personne a pu me faire ça? Je ne lui pardonnerai jamais, jamais, jamais. Peut-être c'est ce que vous vous êtes dit et vous avez dit à votre âme que tu ne pardonneras plus à cette personne à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci. Mais vous savez, j'ai appris une chose. Lorsque je pardonne, non seulement je pardonne à la personne, mais la première personne qui bénéficie du pardon, ce n'est même pas la personne à qui je vais pardonner, mais c'est à moi. Parce que je ne veux pas une sémence qui va venir être un frein à ma destinée, qui va venir mettre l'obstacle dans ma destinée. Parce que quand je ne pardonne pas, je suis en train de m'arrêter, de m'empêcher d'avancer. Voilà ce que le manque de pardon va faire. Ça vous empêche d'avancer. Vous restez captif
captive à l'offense. Vous restez captive au passé. C'est comme si je dis, je ne pardonne pas. C'est comme si tu viens toi-même de t'attacher une chaîne à ton pied pour justement ne plus avancer. Parce que ce que ça va faire, tu vas justement continuer à vivre selon les choses qui se sont produites, selon ce que telle ou telle autre personne a fait dans ta vie. Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est ce que tu décides de faire, n'est plus avancer. Mais aujourd'hui, si c'est ton père qui a fait quelque chose contre toi, si c'est ta mère, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, décide de les pardonner. Décide de dire, maintenant Seigneur Dieu, j'ai trouvé ça difficile depuis le commencement de ma vie. J'ai trouvé tellement difficile de relâcher le pardon. Maintenant, je prends le moment de relâcher ce pardon. Je ne suis plus attaché à l'offense. Je ne suis plus attaché à cette action qui a été commise. Je ne veux pas être limité. Je veux me débarrasser de toutes sortes de limitations. J'avance dans ma destinée. Je sais que beaucoup de personnes m'ont toujours dit, merveille, je n'arrive pas à avancer. Merveille, je dis, ok. Creusons un peu. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Et là, quand la personne continue à me parler, je peux découvrir que c'est le manque de pardon qui a fait que la personne n'arrive pas à avancer. Que cette chaîne soit coupée maintenant dans le nom de Jésus, soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas avancer. Et à ce moment, dis tout simplement cette prière. Seigneur Dieu, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, c'est difficile, mais j'ai besoin de ton aide. Voilà comment moi je peux prier de temps en temps. Quand je trouve que c'est difficile, mais je dis, Seigneur, c'est difficile, mais j'ai besoin de ton aide. Je prends la décision. Alors prends la décision toi aussi de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. La parole nous dit, Dieu nous a pardonné. Et pour cela, nous devons pardonner aux autres. Oh, Alors merci Seigneur parce que toi, tu m'as pardonné. Tu es le Père aimant. Tu m'as pardonné de toutes mes fautes. Et même Dieu, il dit, je les ai oubliés. Je les ai jetés dans la mer de l'oubli. Et moi aussi aujourd'hui, je décide de pardonner à telle personne. Tu peux même citer son nom. Je décide de pardonner à ma mère. Je décide de pardonner à mon père. Je décide de pardonner à mon frère. Je décide de pardonner à telle autre personne. Si c'est un cousin, je décide de lui pardonner. Peut-être vous avez été abusé. Vous vous êtes dit, cette personne a gâché ma vie. Aujourd'hui, décide de pardonner à cette personne. Et dis, Seigneur, remplis-moi de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je reçois la grâce de pardonner à telle personne. Peu importe ce que la personne a fait. Mais tu dis, la chaîne qui me reliait à cette offense, qui me reliait à cette mauvaise action, je la brise maintenant dans le nom de Jésus. Et sois libre et avance dans ta destinée. Tu ne peux pas permettre à une autre année de commencer puis traîner les offenses du passé encore dans une autre année. Non, 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 non. Refuse maintenant que fini cette situation. Je jette ça dans la mer de l'oubli. Voilà. Et le Seigneur, je sais que les anges sont en train de dire, yeah! Ils applaudissent parce que c'est le nouveau départ pour toi. Et je t'encourage encore à venir à cette formation parce que tu vas recevoir encore plus. Quand tu viens de pardonner, comment encore tu vas avancer maintenant dans ta destinée pour ne plus retomber, pour empêcher certaines limitations. Parce qu'il y en a toute une liste de limitations qui nous empêchent d'avancer dans notre destinée. Alors viens à cette formation, le grand ménage. 3 jours, le 8, le 9 et le 10 novembre. Toutes les informations concernant les heures sur notre site web Revivre c'est possible ou sur mon Instagram ou aussi sur Facebook. Même tu peux m'écrire pour dire merveille, j'ai besoin de faire la formation. Oui, tu peux aussi m'écrire. Waouh, ça va être un moment où je vais te répondre avec plaisir sur info@revivre-c'est-possible.com. Mais aussi, je voulais vous encourager. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent ah merveille, comment on peut s'aimer dans ton ministère, comment on peut envoyer, parce que justement nous avons besoin de continuer à faire ce que nous sommes en train de produire. Alors si le Saint-Esprit vous parle et si vous voulez nous encourager pour dire merveille, continue à prêcher cette parole, vous pouvez aussi aller sur notre site web. Il y a des moyens dans lesquels vous pouvez aussi s'aimer, peu importe le montant. Vous nous envoyez votre don pour dire voici mon don, je veux que vous continuiez à prêcher cette bonne nouvelle parce que ça nous aide. Alors je vous retrouve encore prochainement et moi je bénis votre journée. Continuez à déclarer la parole de Dieu et que la paix du Seigneur remplisse votre maison, votre famille et que vous viviez à partir de maintenant dans toute la plénitude de la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance. Que la réconciliation se rétablisse sur votre maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-vous que revivre,
c'est possible.